Voilà, merci au réchauffement climatique, nous voici avec 10 cm de bonne poudreuse dans les Pyrénées. Hein? Ben voilà. Hein? Mais oui, bien sûr, vous savez, vous avez tout compris que c'était de l'enfumage. Le réchauffement climatique, les vrais scientifiques disent même qu'on va arriver à un mini-âge glaciaire. Et ben voilà, hein? Ça veut dire une bonne saison de neige dans les Pyrénées. Et bon approvisionnement en eau des sources et tout. C'est impeccable ça, hein? Eh ben tant pis pour vous, les météorologues. Nuls, tant pis pour vous. Hein? Vous savez même pas faire votre boulot correctement. Bon, ici Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. Allons-y pour une action qui va se dérouler le 17 novembre à 17h17. Alors on va expliquer tout ça. Allons-y. Allons-y, allons-y. On peut peut-être même faire une petite marche à ski de fond en faisant la vidéo. Mais oui, bien sûr. Voilà. Donc, quel est le sujet? C'est facile. Vous l'avez fait à une certaine époque en mettant des bougies pour les blessés, les éborgnés, en mettant des bougies pour Steve, en faisant des petites marches blanches, en faisant tout ça. Donc vous comprenez un peu ce que ça pourrait être que de faire pendant, allez, 5 minutes, vous allez bien faire ça 5 minutes, pendant 5 minutes, une sorte de concordance, convergence de pensée commune. Tout le monde en même temps, le 17 à 17h17. Voilà, étant donné que c'est l'anniversaire du mouvement de liberté et de vérité le 17, et bien continuons avec le chiffre 17, qui est un très bon chiffre au fait, rien à voir avec le 11 à 11h du matin de la guerre de 14-18, ni le 6-6-6, le 6 du 6 à 6h du matin du débarquement en Normandie. Non, 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 ça c'est tout des chiffres de l'élite arconienne, franc-maconienne, appelez ça comme vous voulez. D'accord? Non, le 17, c'est un très très bon chiffre. Pour ceux qui ont un passé familial religieux chrétien, c'est le chiffre du fameux Jésus, qui est reconnu même dans d'autres religions, hein, comme l'islam, comme un prophète. Voilà. Donc c'est son chiffre, 17. Mais enfin, étant donné que c'est l'anniversaire du mouvement le 17, et bien voici l'action qui va se passer le 17 à 17h17. Voilà, on va expliquer un peu ça. Eh bien, au train où ça va, les stations de ski des Pyrénées vont peut-être bien ouvrir en avance. Ce serait pas mal du tout ça. Nous en reparlerons. Voilà. Ah ben, c'est pas le chiffre 17, c'est le chiffre 18. Ah, ça fait rien. La carte est jaune quand même. Ah ben oui. Et puis Cap-Cyr, c'est 66. Ah mais c'est actif le 66. Et alors, sur les routes de montagne, on voit des murailles rocheuses avec souvent un grand tag GJ66. Et oui, même les équipes de boulot, elles viennent dans le coin. Elles viennent mettre jusqu'à Montségur. On les a vus, les tags dans les gorges. Regardez derrière la voiture ce qu'on peut faire aussi. Comme ça, les moujons ou les gens qui viennent derrière, ben, ils peuvent lire ça. Et ben voilà. Hein? Voilà une idée. Hein? En plus, demander à tout le monde de remettre le gilet sur le pare-brise. On met ça à l'arrière de la voiture aussi. Et ben voilà, en avant.
Donc on va parler de la transmission, non plus d'une flamme, mais des pensées. Oh là là, non, ça va être facile, ne vous inquiétez pas. Tiens, tant qu'on est là-dessus, regardez ce sigle un peu là. Alors ça, c'est comme le V de la victoire, mais avec une barre sur le côté. Vous voyez bien? Et vous voyez bien ce qui est marqué dessus. Loi du libre arbitre. Ça, c'est un bon signe à mettre sur des banderoles, à taguer, etc. C'est un super bon signe, hein, pour les taggeurs. Coucou, tagueur. C'est très bon signe, parce que c'est la loi universelle du libre arbitre, qui est bien au-dessus de toutes les lois de la planète. C'est bien au-dessus. Quand on fait ce sigle, ce signe, et qu'on l'écrit, eh bien ça veut dire qu'on en appelle la loi du libre arbitre et qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, d'être libre et de créer la société qu'on veut. Voilà ce que ça veut dire, ce sigle. Alors, vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun problème, d'accord? Ça vient des Indiens d'Amérique, des Amérindiens, qui sont des super combattants quand il s'agit de se battre pour la liberté. Hein. Aujourd'hui, les prisons fédérales américaines sont pleines d'Indiens d'Amérique qui se battent pour la liberté. Hein. Voilà, ça c'est des sacrés combattants. Et c'est un signe qui a été donné par eux, à utiliser. Ah. Allez, on va faire en roulant, parce que j'ai beaucoup de taf à l'ordi, à monter des vidéos, à faire plein de trucs pour la nouvelle chaîne GG Evolution, pour plein de choses. En faire roulant, je vais essayer de parler fort, ok? En go, on descend sur la route enneigée, en avant. Boum boum. Alors, nous avons vu donc qu'il y a eu la flamme de l'espoir. La flamme de l'espoir, en fait, vous avez tous compris, ça a fait une transmission de flammes à plein de groupes Gigi en France. Ça a fait comme une espèce de toile d'araignée. Le World Wide Web. Web, ça veut dire toile d'araignée. Donc ça fait une toile sur toute la France. Ça reliait tous les groupes GG, rond-point et tout ça entre eux. Vous avez capté ça, c'est pas compliqué. Hein, attention, voilà. Allez, on va passer dans la neige maintenant. On va rouler doucement, en avant. Donc c'est un peu le même principe. Il s'agit maintenant de relier tous les groupes GJ partout, mais pas seulement en France. Hein. Et on peut relier avec les petits Hong Kong aussi, hein, et avec ceux du Chili de partout. Hein. Alors maintenant, il s'agit de relier non plus à quelque chose de physique, comme une bougie, d'accord, qui va être transmise à une voiture, etc. Non, il s'agit de transmettre avec ça là, Kopf, head, là-dedans, il y a un cerveau là-dedans qui est capable d'envoyer des pensées. Et quand tous les gens se mettent à penser la même chose, il se passe des événements qui valent le coup d'être faits. On va expliquer tout ça, hein? Ne bougez pas. Bon, on va faire à l'arrêt, comme ça il y aura moins de bruit avec la neige glacée qui est sur la route et les mouvements du faune, l'objectif du faune. Et puis on entendra mieux. On va essayer d'expliquer ça. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Ça existait dans le temps, il y a eu des sortes de convergences qu'on appelait convergence harmonique, lancées un peu sur toute la planète avec des centaines de millions de gens qui pensaient la même chose au même moment, le même jour. Ceci ayant des effets. Vous ne croyez pas? Ben vous allez voir. Les éruptions solaires, tout le monde le sait, agissent sur les humains. Un peu comme la pleine lune hein, rend certains humains dingos. Le soleil, les éruptions solaires, a des effets sur le corps humain et peut rendre, quand les éruptions sont très fortes, les gens énervés, agressifs, etc., un peu surexcités, etc. Des études ont été faites par des instituts scientifiques depuis que l'on a mesuré les cycles du soleil tous les 11 ans. Chaque fois qu'il y avait
le cycle maximum de soleil avec beaucoup d'éruptions solaires. Qu'est-ce que les scientifiques ont constaté? Eh bien, que sur Terre, en même temps ou dans un délai de quelques semaines, ou un mois ou deux, il y avait des guerres qui se déclaraient, des révolutions, beaucoup de choses comme ça sur la Terre. Chaque fois, tous les 11 ans, à chaque cycle solaire. Bon, peut-être il y a un cycle solaire en ce moment ou pas, toujours est-il que ça bouge sur toute la planète. Bien. Dans l'autre sens, ont été faites des études par les mêmes instituts scientifiques, en particulier en Californie. J'ai pu mes archives ici, puisque quand j'étais déporté des États-Unis, ce régime nazi, quel que soit le président, m'a tout volé, ordinateur, archives et tout, donc je ne l'ai plus. Mais un institut en Californie avait également mesuré les éruptions solaires en conjonction avec ces sortes d'événements mondiaux où tout le monde se mettait dans un état d'esprit pour envoyer la même idée, par exemple une idée de paix, par exemple, comme avant chaque grande guerre, toutes les manifestations pour la paix. Donc il y avait eu un certain nombre de convergences, puisque c'est le mot, harmonique, c'est-à-dire que c'est en harmonie, sur toute la Terre, sur plein de continents, et quand il y avait un nombre suffisant de gens, comme par exemple en 1987, où il y a eu 500 millions de personnes dans le monde qui, le même jour à la même heure, ont fait la même chose, ont pensé la même chose, se sont réunis en groupe, eh bien les scientifiques ont découvert que les éruptions solaires diminuaient. Il y a donc une relation entre le Soleil et les humains que connaisseraient bien les Amérindiens, toutes les tribus aborigènes, que connaissaient également les Celtes. Salut à Oleg. Les Celtes connaissaient parfaitement ça, et bien sûr les druides et tout ça, vous avez tous lu Astérix, avaient des relations spéciales avec le Soleil. Bon, j'arrête là pour l'instant. On va reprendre une autre preuve. Depuis une centaine d'années que la science quantique existe, tout à fait au début, les scientifiques faisaient des expériences et ont découvert tout à coup que même dans un environnement complètement clos, avec dans du verre, dans des isolants, des caisses d'isolation, etc., il y avait des expériences qui étaient faites. Les scientifiques quantiques ont découvert que les résultats des expériences étaient altérés, étaient changés quand il y avait un scientifique dans la pièce qui observait l'expérience, qui observait ce qui était dans la boîte d'isolation. Le fait qu'il regarde et qu'il pense à ce qui se passait dans cette boîte avait un effet, un résultat, et changeait les données de l'expérience. Ça voulait dire quoi? Les scientifiques quantiques ont dit, ça veut dire que l'homme, la pensée de l'homme, a une action sur la matière. Étant donné qu'en physique quantique, on sait que toute énergie, toute est fréquence, rien n'existe en fait. Ça, ce sont des atomes qui sont arrangés. Pour nous, on a l'impression que c'est dur, mais en fait, avec les instruments des physiciens quantiques, on sait que c'est vide, c'est que des atomes qui s'arrangent d'une certaine façon. Ça va, c'était pas trop compliqué? Alors, une petite pause. Ok, on est obligé quand même de donner un peu de matos là. J'espère que ça va pas vous faire mal au citron, mais ça fait du bien de le faire fonctionner. Le cerveau, c'est un muscle. C'est comme ça, c'est pareil, Popeye, tout ça. Mais là aussi, on peut se muscler le cerveau. Et c'est ce que font les gens de cette couleur depuis 1 an. Ils s'ouvrent plein de cases et ça muscle le cerveau. Moi qui vous le dis. Alors, quelques extraits d'un livre d'un crieur de vérité dont j'ai souvent parlé, David Icke. Voici un livre que vous pouvez demander à une bibliothèque de prêt, où ça ne vous coûtera rien du tout, et vous demandez à ce qu'il vous le fasse venir. C'est un super livre qui explique comment fonctionne la Matrix sur la planète, comment l'élite a mis tout le monde en esclavage, et comment en sortir. Alors, je vais vous lire quelques extraits de cet ouvrage de David Icke, qu'il y a des super vidéos de David Icke, je vais en mettre
un bon nombre sur cette chaîne GJ Évolution. En avant. Ça reprend, David Icke explique souvent, de façon très simple, la physique quantique et les effets donc de la pensée humaine sur l'environnement, sur la réalité. Nous créons le paradis comme nous avons créé la prison, en décodant et en manifestant dans ce que nous avons ici, qui est une sorte d'existence holographique. Ne vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça. L'humanité est le véhicule qui permet de manifester son propre asservissement, ou son propre paradis. Sans imagination créatrice, les archontes ne peuvent pas le faire. Les archontes, ce sont ceux qui dirigent tous les pantins que nous pensons être les chefs de la planète. Okay. Ils ne peuvent que manipuler et programmer nos perceptions afin de nous pousser à créer notre perception consciente en fonction de leur programmation. D'accord ? Tout est fréquence. Tout est fréquence. Même dans cette matrix installée par les archontes et l'élite mondiale du 1%. Si nous ne changeons rien, rien ne pourra le faire. C'est-à-dire là. Ce que nous voulons changer est créé par ce que nous sommes. Suivant le degré d'ouverture des cases dans la tête et de prise de conscience d'un certain nombre de choses, ça change votre vie, ça change votre environnement autour de vous. Vous avez des gens qui vous quittent parce qu'ils ne veulent plus écouter ce que vous dites, et vous avez plein de nouveaux amis qui arrivent, comme tous ceux de la famille. Ça va? Vous comprenez ça? Interagissez avec la réalité à partir du cœur. Les gilets savent très bien ce que c'est que le cœur. Hein? Les gilets jaunes, c'est une famille d'amour, d'accord? Fraternité, mais c'est d'amour. Interagissez avec la réalité à partir du cœur et le changement jaillira. C'est un changement de conscience plus haute, d'accord? Affrontez chaque situation en vous demandant que dit mon corps, que ferait mon cœur. Toujours agir avec le cœur. On continue. Plus nous serons nombreux à le faire, et plus cette conscience plus haute commencera à se répandre, et le monde à suivre cette voie. C'est pour ça qu'il est important que le mouvement des jaunes continue, parce que ça fait tache d'huile sur la planète, justement, avec une sorte de conscience collective qui passe dans la planète entière, dans tous les pays. Cela est déjà en train d'arriver par l'intermédiaire de ce que j'appelle, dit David Icke, depuis 26 ans, des vibrations de vérité, des fréquences qui font que la vérité sort partout, il faut qu'elle sorte, c'est tout. Et que plein de gens se lèvent en disant « Nous on veut la vérité, la voilà, c'est tout. » Et à partir de ça, on va tout changer. Un changement vibratoire va réveiller l'humanité. C'est en train de se produire. On en voit les effets aujourd'hui, avec toutes les révoltes des esclaves qui disent « C'est fini, on veut être libre, maintenant on veut une société différente. » Donc, avec le cœur, donc avec cette nouvelle conscience, à la tête du système de perception, hein, toute cette matrix des archons, revoyez David Icke et les vidéos de David Icke qui expliquent ce que c'est que les archons. Ce truc de la matrice, cette société fantôme qui n'existe pas, se dissoudra, et ces programmes conçus pour imposer et créer le monde archonte seront effacés. Le monde archonte disparaîtra lui aussi, ce qui restera, ce sera l'amour infini. Pas ce que l'humanité croit à tort être de l'amour, mais un amour qui est omniscience, compassion, universalité, accompagné par une expression de joie, de gentillesse, empathie, célébration de la vie. Voilà, ça, c'est pas un résumé de la famille jaune. Voilà. Voilà. Bon, il faut finir la vidéo pour que ce soit pas trop longue. En fonction de tout ceci, voici donc l'idée qui peut être reproduite parce que ce qu'on va faire, un certain nombre de gens, le 17 à 17h17, de penser la même chose, peut se reproduire, peut être fait à d'autres dates. Ce n'est pas un problème. Hein, ça peut être fait le 17 de chaque mois. Et même tous les samedis ou tous les dimanches. Hein, au lieu d'aller à la messe. Je plaisante. Donc l'idée, c'est d'envoyer, en fonction de tout ce qu'on a vu avant, de ce qu'a expliqué David Icke, une pensée commune.
tous, des tas de groupes, partout dans les pays francophones, et même sur la planète, si on arrive à passer l'idée à d'autres, pensez à la même chose. Mais comment on fait alors? Ben, il suffit de penser à ce qu'on veut, hein, à ce qui est le plus cher à nos cœurs, comme dit David Icke, et qui est la liberté, l'amour, la fraternité, la paix, l'unité et un monde meilleur. Voilà, c'est simple. Vous reprenez les mots que je viens de dire et quelqu'un dans chaque groupe de GJ, de chaque rond-point, dans chaque n'importe où, le 17 à 17h17, pendant 5 minutes, quelqu'un va dire ces mots, tout le monde va les répéter. C'est pas compliqué, c'est un truc simple. Hein. On nous a bien enfumé complètement avec la religion en nous faisant répéter des idioties complètes, hein, qui aidaient cette religion à avoir du pouvoir sur les gens. Là, c'est le contraire. Hein, en envoyant des fréquences, puisqu'on est en physique quantique, des pensées comme ça va agir sur la réalité. Là-dessus, sur tout ce qu'il y a autour, sur ces imbéciles qui pensent avoir le pouvoir absolu sur nous autres, sur toute la planète. Voilà ce que ça va faire. Voilà, bah c'était simple. Hein. Le 17 à 17h17, c'est ça. On va faire ça partout. Ça va être commencé, c'est l'origine de ceci vient de gens dont j'ai déjà parlé, qui sont des gens qui ont les cases ouvertes, qui sont éveillés. On ne va pas utiliser le mot spirituellement qui veut rien dire parce que le New Age a tout enfumé, mais enfin avec l'esprit, c'est des gens qui fonctionnent en mettant l'esprit en communication avec le cœur. Voilà. Allez, on branche, clac clac comme en électricité, ça y est, ça passe de l'un à l'autre. Des gens qui sont comme ça, il y en a plein, je vous l'ai déjà dit, il y en a plein partout. Seulement ces gens-là ne veulent pas aller se faire gazer, matraquer dans les centres-villes où il faut bien entendu quand même montrer la couleur jaune et montrer le mouvement. Mais ces gens-là ne veulent pas y aller. Ils veulent plutôt agir au niveau de la pensée et en parlant à tout le monde, hein, bien sûr, en expliquant tout ceci à tout le monde. Et voilà, ces gens-là, ils sont très nombreux. Et ils vont faire ça le 17 à 17h17, 17 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre. 11 novembre aujourd'hui. Oui, cet idiotie imbécile du 11 novembre à 11h du matin. Où on a dit, on va arrêter la guerre maintenant. Oui, c'est ça. Toutes les guerres sont fabriquées, on connaît la musique. Là, on va fabriquer autre chose. On va fabriquer la paix, l'amour et la fraternité maintenant. Avec des actions comme celle-là. En conjonction, bien sûr, avec tout le mouvement qui doit continuer comme il est. Ça va, c'est bon? Je crois que je m'arrête là. Je crois que vous avez compris le message. Et s'il vous plaît, passez-le partout. Partagez au max, hein, parce que sinon, c'est toujours la même histoire. Les vidéos YouTube, les met visibles quand il y a beaucoup de j'aime, beaucoup d'abonnés et tout ça. Sinon, on ne les voit pas. Alors, allez-y, faites un max pour cette vidéo et pour la chaîne GJ Evolution. Hein, je vous remets tout ça. Ok, ça y est, on est bon? Allez, ces actions sont concomitantes avec les actions physiques dehors. C'est une action là, là et dans le cœur, là, ensemble, dans la famille. Ça va, c'est bon? On a capiche? Allez, on y va. Aou, aou, aou!